Alors, je m'appelle Faisal Baroum, j'ai 50 ans. Abdesalam Mobarek, 54 ans. Voilà. Originaire de l'Albec, la souche. Plénitude, longévitude, zéro. Même le cerveau, il y a zéro. Mais quand on a l'Albec, c'est du Stargate. L'Albec, c'est. C'est un quartier de grande quartier. Les Mont Blanc, le Relax. Vous êtes tous les deux de Grande-Sainte. Tous les deux de Grande Sainte. Ouais. Ouais. Abdeslam, lui, c'est la génération d'avant. Moi, on va dire que ça a commencé vraiment avec les années 80. Début 80. Au début, il n'y avait pas toute la production culturelle qu'il y a eu après autour du hip-hop. Nous, c'était vraiment le désert, il n'y avait rien. Avant ça, c'était la funk. Une danse qu'on danse en couple qui s'appelle le bob, pour en parler mieux que moi. Mais étant de Grande-Sainte, il y avait une particularité, c'était les ondes. C'est-à-dire qu'on pouvait capter des choses qu'on ne captait pas partout en France. On captait la Belgique, qui était vraiment des pionniers en matière de musique, de funk, Ouais, ils étaient forts. d'électro-funk. La Hollande encore plus. Voilà, Hollande. Il y avait une émission fameuse de Hollande. Tous les jeudis soirs, entre 20h et un peu plus de 22h30, tout le monde était. Tous les trois quarts, ils étaient tous à leur radio. À leur radio pour La radio spécifique, la radio belge. J'y passais du son que personne ne connaissait. Ouais. Et donc on enregistrait parce qu'il y avait les radiocassettes, donc on pouvait enregistrer. On enregistrait avec les pubs la plupart du temps. Et puis on avait vraiment une source là. Et puis il y avait aussi, on captait la BBC. On captait la BBC. Et à la BBC, il y avait une émission qui s'appelait Top of the Pops. Top of the Pop, ouais. Tous les plus grandes stars en Angleterre, automatiquement, le jeudi soir, ils venaient directement. Pareil, jeudi comme soir. Madonna, Holiday, Ten City, Culture Club. Ouais. C'est fou, toi, ils ont vendu On des. est en quelle année là? C'est en 80, 82, 83. Ouais, voilà. Des 82, vraiment, 83, vraiment. 84, 85. Donc tu écoutes de la musique, mais est-ce que tu danses déjà? Non. Non. C'est venu vraiment par la musique. La danse, si tu veux, la seule danse qu'on connaissait, c'était la funk. Bon, mis à part ça, moi, comme je suis un peu plus vieux que lui, nous, on avait connu déjà dans les débuts 80 avec tes oncles. Nous, on dansait déjà sur Funky People, The GBs. On avait les célèbres morceaux de Rick James. Après, on était souvent, plus entre parenthèses, on aimait bien le bob. Les morceaux de soul music. Alors le bob, c'est une danse. Le bob, ça se dansait à deux, en couple. vous voyez. Et les gens, les trois quarts des gens auparavant, les femmes, elles étaient féminines. Des vraies femmes avec des vrais talents, de la vraie lingerie, pas des gens d'aujourd'hui efféminés tout près du corps. Tu la jettes, elle se colle au plafond. Le bob. C'est le bob, là. Alors le bob. Le bob, ça se danse sur Jana Ross, Om Samda, It's My Eyes. Sur des morceaux comme tendance, le bob, ça se dansait comme ça. C'est comme un genre de rock, mais au ralenti. Tu vas nous parler de ton parcours après. Ouais. Sinon, Vas-y, mon loup. Le bob, c'est plus son époque, d'accord. Ouais. Mais le bob, c'est une danse, ça se danse en couple, ça se danse sur de la funk, ok. Au Et ralenti. c'est un peu l'équivalent du rock and roll. Ouais. Si vous prenez un couple, ils vont danser ensemble, mais à la place du rock and roll, mettez de la funk, de la musique noire. Et ça a Mais au donné ce qu'on ralenti, appelle le bob. Le bob, où Ça il se fallait danse faire au ralenti. des phases comme au rock. Ouais. Mais c'était le support musical qui changeait. Ouais. Alors, comme toujours, les grands concours de bob, c'était où? En Belgique. Ouais. Hein, les Non, mecs mais du on bob, avait- ils allaient en ouais, boîte ouais. en Belgique pour pouvoir s'exprimer. Ça, c'est le truc qui était juste avant nous, dans les années 80 avec le hip-hop. Donc, pour en revenir au hip-hop, donc ça a commencé par des supports, par les ondes, par des choses inattendues comme la BBC ou alors des émissions hollandaises, des émissions belges qui étaient à la pointe, quoi, qui à la pointe de la funk. Et puis après, quand l'électro-funk est venu, parce que le vrai support du hip-hop, c'est l'électro-funk. Donc c'est l'arrivée des machines. Parce qu'avant c'était une musique d'orchestre, de bande, Ouais. c'était la oldies, ça changeait pas, tu avais toujours une basse électrique et tout ça. Mais l'électro-funk, l'arrivée des synthés, ça a donné la new wave d'une part, et ça a donné l'électro-funk de l'autre, qui est le mariage, si on veut, entre la new wave et la funk. Et là, il y avait ce qu'on appelle les boîtes à rythme. Ok, l'arrivée des boîtes à rythme. Tu te rappelles la mode des boîtes à rythme à Grande-Sainte? Les boîtes à rythme, les petites boîtes là. Ouais, Tu te ouais. rappelles de ça, les Mais casinos j'en et tout avais ça? une, Je sais que tu en avais une à acheté une. Beslam. J'avais le top des tops.
Voilà. Putain. Et la musique électronique, elle a apporté un battement, quoi. Un battement qui fait que ça vous prend, quoi. On n'est pas dans le bob, on est dans un jaillissement d'énergie. C'est étonnant d'ailleurs. Donc nous, on a commencé à capter cette musique-là, cette sensibilité-là, quoi. Alors, alors, dans les années, en 84, il y a eu la première émission HIPHOP, hip-hop sur TF1, qui a vraiment lancé ça de façon vraiment massive, populaire et après commerciale, bien sûr. Mais nous, on était déjà branchés dessus à Grande-Synthe. De 80, on était déjà dessus. Pour les choses que je vous ai expliquées là. Qu'on captait la BBC, qu'on captait des trucs, qu'on captait des machins. Une douzaine d'années, toi, par exemple. Donc là, t'as une douzaine d'années. Quand Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, mais il reste qu'avec les grands. Moi, j'étais Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lui a une chance inouïe, c'est qu'il a grandi avec nous. Entre parenthèses, c'était un des petits, mais qui restait. Et auparavant, c'était une telle convivialité. Là, tu vas te mettre à danser. Ouais. Alors, vas-y, raconte. Alors, comment on se met à danser? Donc, au début, c'était juste de la musique. Et on ne savait pas danser sur cette... Enfin, on dansait un peu ce qu'on connaissait, la funk, ce qu'on voyait des Jackson 5, un bric-à-brac, des James Brown. Ouais, James Brown et son fameux pas de danse, bien entendu. Il est légendaire. Légendaire. Et après, il y a eu Rapper's Delight. Ouais, il nous a choqués, lui. Rapper's Delight. Sugar Gang. Sugar Hill Gang, en 80, je sais plus. C'est 80. L'album de 80. Si vous regardez le clip, si vous regardez le clip de Rapper's Delight, c'est exactement ce que je vous explique. Vous avez des gens dans le clip de Rapper's Delight, il n'y a pas de hip-hop, il n'y a pas de danse. Les mecs, les mecs et les meufs sont sapés disco. Sont sapés disco dans le clip de Rapper's Delight. Il n'y a pas de hip-hop. C'est hip-hop. fou, c'est l'époque de Sous le Train. Franchement, mes oncles avant moi, avant de faire du hip-hop, ils ont dansé sur Grease. Il faut le dire, quoi. Ils ont dansé sur tout ce qui était adjonction de musique et de danse. Donc, il y avait quoi avant? Il y avait la oldies. Il y a eu le phénomène Grease avec Travolta. Il y a eu la fièvre du samedi soir. Il y a eu tout ça. Donc ils étaient branchés là-dessus, quoi. Mais nous, on est arrivé avec le hip-hop. On est vraiment arrivé avec l'électro-funk et le hip-hop en 80. Qu'est-ce qui se passe? Alors, avant HIPHOP, il y avait des légendes comme ça, des choses qu'on captait un peu à la télé. Il y avait des émissions à la télé. Il y en a une qui me vient à l'esprit, mais je ne sais plus c'était quoi. Où le générique de l'émission, c'était Get Up, Get On Up. C'était quoi cette émission? Tous les samedis soirs. On avait 3 chaînes à l'époque, t'es un Antenne 2, on avait fait trop, mais on mais avait c'était quoi cette émission? On avait une chanson. Je crois que c'était sur la 2, c'était une émission très tard le soir. Mais si, le mec qui présente, c'est le mec qui parle comme ça, Michael Jackson. Les enfants du rock. Les enfants du rock, ouais. C'est pas de quoi. J'ai oublié son nom. Philippe Manœuvre, bien joué. Philippe Manœuvre. Bien joué. Fifi. Et ces mecs-là, ils importaient quand même. De temps en temps, si on regardait l'émission assez longtemps, ils te rapportaient de l'électro-funk, des trucs qu'on connaissait pas, le P-funk, l'électro-funk, des mecs bizarres, habillés bizarres. Tu vois? Et puis, je crois que c'est là qu'on a eu les premières images du Rocksteady Crew, tu vois. Le Rocksteady Crew, c'était le crew de danse. Les mecs, ils étaient tous en survêt. Tu te rappelles du Rocksteady Crew? Ça tournait sur la tête, ça faisait le moulin à fond et tout. C'était des trucs de malade. Et quand on a vu ça, là, on est tombé. Là, on est parti directement dans la cave, on a posé des cartons. Voilà, c'est ça. Et là, ça a commencé. Là, ça a commencé. À faire du break, par le break. Alors, nous, on a commencé par le break, mais c'était difficile, le break. C'était difficile physiquement. Moi, ça n'a jamais été mon truc, le break. Moi, j'ai commencé vraiment quand j'ai commencé à voir des gens comme Mr. Freeze, comme, comment il s'appelle le mec de l'Electric Boogie, là? Ozone, Turbo. Ouais, Ozone, mais ils avaient une Ozone, mais ça c'est 84. C'est technique. Tu vois, ça c'est quand ça commence à devenir un vrai truc. C'est là que ça commence à venir. Vous commencez à danser en 84. Ouais, en 84, on va dire que le Smurf, quoi. Il y avait un nom dessus. C'était Smurf. Il y avait un nom, le Smurf, le break, tu choisis. Smurf c'est debout, breakdance c'était pour les sportifs, les mecs qui étaient bons à l'école, tellement agile à l'époque. Sport, tu vois. Il y avait les mecs à 14 ans. Mais ils faisaient quand même un peu de gymnase, hein. Comme on était tous entre parenthèses, tous sportifs à l'époque, les 3 quarts ils avaient une chance inouïe. Hein. Soit qu'ils n'étaient pas footballeurs, ils étaient en gymnase, tac, directement. On voyait que le reflet.
de leur sport finalement. Les mecs, ils étaient au top de leur forme. Le mec, il venait, tac, il faisait un salto, hop, il avait gagné le concours de hip-hop. Donc ça commence par la musique, et après, il y a des petites bribes d'images qui viennent des USA, qui sont colportées par des gens comme Philippe Manœuvre, comme tu vois, des trucs qu'on pouvait capter sur la BBC ou sur la chaîne belge où vous avez quand même une certaine avance. Et avec ces briques, ces braques et ces brocs, on commençait à dire, ah ouais, t'as vu le mec, il fait un truc, on dirait qu'il marche, mais il va en arrière, putain, c'est de la magie, quoi. Et puis on le passe, on le repasse, et puis il n'y avait pas de magnétoscope, donc il fallait le choper à chaque fois tard le soir et tout, pour voir comment il faisait. Et puis on essayait de le faire, c'était un défi à celui qui arrivait à le faire le premier. Ouais. À reproduire le pas de danse le premier, c'était ça, ouais, c'était ça le défi, tout à fait. Le premier, c'était celui qui avait gagné la timbale, quoi. Tu l'avais vu, il fallait reproduire. Mais voilà, c'est ça. Alors les premiers concours de danse, c'était dans la cour de récré, quoi. C'était dans la cour de récré, au collège Jules Verne. Ouais. Des slams, t'étais là, toi, avec le Gap Band. Ouais. Tu te rappelles, il y avait des battles, les premiers battles, pour moi, c'était au collège, quoi. Ça avait 4 samedis pour moi, chez mon vinyle de Cap Band. Non. Tout le monde danse individuellement. Non, tout le monde danse individuellement. Je savais même pas qu'il existait. Je savais même pas qu'il dansait dans son coin. La première fois que j'ai vu ce mec-là danser, c'était dans la cour de récré du collège, quoi. Ouais. Il y avait un battle, il est venu avec son disque du Gap Band. Il a mis le Gap Band. Déjà, le Gap Band, je connaissais même pas. 4 samedis, j'ai travaillé pour l'avoir. ça. Il me l'a ramené de Londres. Alors, le premier qui arrivait à faire une vague crédible et tout, c'était lui, quoi. C'était vraiment le Il n'y avait tueur. pas de concours dans les boîtes, non, il n'y avait pas de concours de danse. Non, il n'y avait pas de En boîte. tout cas, pas chez nous, quoi. Non, à pas chez Grande-Sainte. nous, c'était 80. Ça commence à. On avait que 3 chaînes. 3 chaînes et RTBF. Et notre radio. Alors, il y avait à l'époque, enfin, aujourd'hui, c'est le cinéma Le Varlin, mais à l'époque, c'était une UMJC. Ouais, je sais, ouais, D'accord, tout il à y avait fait. une UMJC, la MJC de Grande-Sainte, et puis les après-midi, les samedis après-midi ou les dimanches après-midi, il y avait un mec qui venait, qui passait des disques, et tu rentrais avec un ticket, ça te donnait droit à une boisson, enfin tu vois un peu le truc. Ça a commencé dans les MJC cette affaire. Et puis, comme ils voyaient qu'on venait et qu'on dansait, je sais pas de qui c'est venu, mais dans les premiers concours, on va dire, où il y a un concours avec un truc à gagner, à Grande-Sainte, j'entends, c'était dans les MJC, quoi, dans les MJC de Qu'est-ce qu'il Grande-Sainte. organise alors celui-là? Ça remonte, hein, je sais pas qui, moi, comme ça. C'est eux qui organisaient les plus colosses du quartier. Il y avait qui, mon frère? T'avais les danseurs, t'avais ton oncle Nourdine, Ouais, t'avais Toufik. mais c'était t'avais pas qui les organisateurs. Ça se faisait avec les mairies, ce truc-là. Non, ça se faisait, mais on avait la salle, certes. Ouais, on avait la Mais on salle, avait nous. qui? On avait Gargamel à l'époque, le mec, le barbu avec les petites lunettes rondes. Ouais. Style Elton John. On Ouais. l'appelait Elton. Il n'était pas contre un directeur, il venait de Normandie. Il travaillait avec Kabel Bouab. Il y en a un qui Ouais, voulait faire il ça. est venu. En quelle année quand il commence à y avoir des C'est Avala 1983. 83, même 80, avant, 84. même avant ça. La salle, la MJC, à Grande-Sainte, on l'a eu en 83. Et on n'avait pas d'autres salles auparavant. On avait une petite salle, mais c'était des trucs Algeco, un genre de conteneurs, 2-3 conteneurs, mais consécutifs, les uns sur les autres. On avait une petite animation, mais précaire, t'as vu? Ouais, moi, je dansais dans mon coin et je voulais être le meilleur. Lui, il dansait dans son coin et voulait être le meilleur. C'était comme ça, quoi. Ouais. Et on n'était pas des masses. que dans les concours. On n'était pas des masses. Quand Pas que on dans a les vu qu'il y avait des concours, dans tous les concours, qu'on quartiers. pouvait gagner un truc. Quand tu pouvais, dès que tu entendais un son, tu dansais. Ça, c'était primordial. Voilà. Ça, on se nourrissait de ça, finalement. Le délire des groupes, c'était à Il n'y avait pas de l'imitation groupe. Il y avait des gens qui Américains. étaient plus ou moins Il y avait faibles. des grands groupes. Et des gens, t'étais tendance. Moi, j'étais tendance, j'étais au top de ma forme. Et les 3 quarts, ils n'arrivaient pas à suivre mon flow. Vous voyez, moi, j'avais un flow sur Rick James. Et les autres, ils n'arrivaient pas à suivre. Comment tu fais, frère? Je fais, c'est la technique. Il me dit, comment ça, quelle technique? Je fais, frère, même la nuit, je danse. Il me dit, t'es sérieux? Je fais, ouais. J'étais dans ma. Attends, vas-y, après, je vais parler. Lui, Tu vois? Non, mais il faut être réaliste, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Abdeslam, il Moi, avait- j'avais un flow historique. Voilà, 80, j'ai dansé à l'Escale. À l'Escale, j'ai dansé. Avec, à l'Escale, on a fait un concours de danse. Il y avait qui? Il y avait les 3 quarts des gens, plus ou moins, qui étaient assez compétitifs, du Nord-Pas-de-Calais, ils étaient venus nous rejoindre. Mais on n'avait aucune structure, mis à part la MJC de Grande-Sainte. Et lorsqu'on avait dansé, c'était un concours avec des gens de Lille, des gens de Roubaix, ouais, des gens de Tourcoing, Là, on des voyait gens des gens qui de venaient. Aumont, sous le bois, Quivrochin, des gars de la Briquette. J'ai vu des gens de Faubourg du Château, de Nain, d'Ouchy. Voilà, je les connais tous. En quelle année ça?
82, 83, 84, 87, Déjà des 89. danseurs, là Comment, Il y monsieur? avait déjà des danseurs. Il y avait des danseurs, ouais. Ils venaient à Gargamel. On avait une structure. On avait une petite navette Volkswagen. Et les trois quarts des gens qui avaient des MJC, ils venaient nous rejoindre. On voulait- voulait Vous des voyez gens qui faisaient du break. tout Ils ça. faisaient du Ouais, break, ils ils faisaient faisaient- de toute la région. Bah, de toute la région. Chacun, ils étaient tendance. Le mec de Roubaix, il y avait un pote à moi, j'étais traumatisé. Il faisait le robot. Chacun, il avait sa structure, sa Chacun, il façon avait sa d'être. spécialité. Ouais. Jamel Zelgui. Un copain, il s'appelle Jamel Zelgui. Il dansait Mr. Freeze comme à l'époque de Mime Marceau. Mime Marceau, c'est le premier automate. Mime Marceau, c'est le premier automate. C'est le premier gars, c'est le premier automate. C'est bien la première personne. Il a été champion du monde. Mime Marceau, avec le blanc, avec le petit chapeau melon et la petite pâquerette sur le côté, là. Même, il est historique. Son fils, c'est Mr. Freeze. Voilà, C'est tu Mime vois, il Marceau. croit aussi que c'est son fils. T'as vu, nous, on pensait que c'était son fils à l'époque. Il nous avait dit en 80-81, Mime Marceau, comme Mr. Freeze était au top de sa forme. Lui, il venait, il dégageait tout le monde. T'es fou, Mr. Freeze? T'as vu Mr. Freeze? Tac, et il repartait, il faisait le vent. Wallah, où t'avais un gars, il lâchait le parapluie lâchait, et il faisait le vent, il partait comme ça, Non, sur la c'était- zoulée. C'était magique. C'était On voyait magique, des- c'était on historique, voyait- frère. J'en on voyait- rêvais toute la nuit, j'étais collé au plafond. Arrête, tu peux Mais pas alors, c'est comprendre. peut-être de là que ça Vous vient. voyez C'est peut-être de là que ça vient qu'au début, on dansait tous dans notre coin. C'était à la Ouais, à c'était celui qui est l'imitation top. des mecs un peu singuliers Ouais. comme Mr. Ouais, Freeze. c'est ça. On sait pas d'où ils viennent. Out of the blue, comme ils disent. Mif les Américains. Mime Marceau, Ils- Mr. On sait Freeze, pas ils étaient d'où au ils viennent, top. mais ils sont tous seuls. Nous voyons dans un Mime Marceau, premier on temps. était subjugués par notre façon Michael d'être. Jackson, il est tout seul dans un premier temps. Il a commencé à danser en 1980. En 80, il a dansé. La mairie de Grande-Sainte. Il y avait la mairie de Grande-Sainte avec Gargamel. Ils ont dit comme quoi il va avoir une soirée à la Tour Eiffel, au Sacré. D'où qu'il y a le truc des escaliers, au Trocadéro. Il va avoir un concours de danse samedi. Il y avait des potes à moi, ils sont partis à l'époque avec Hossein, avec Mohamed et tous les autres. Ils sont partis, je ne vais pas dire les blazes, les noms de famille. Eux, ils sont partis. Quand ils sont partis là, ils ont fait la connaissance avec Mr. Freeze. Il y avait un concours de danse. Des mecs, ils sont venus de nulle part. Mr. Freeze, il est venu, il les a traumatisés. Et il les a choqués. Il a même en Amérique. Je t'explique, Ouais. il dansait tout seul. Il le connaît très à bien. la Fontaine des Wallah. Seigneurs. On va Mr. le Freeze. rencontrer, bien sûr. On Il l'invite tous les ans. ramassait du fric. Ouais. tu vois. Et donc, moi, j'ai même eu un double de chez moi. Je- J'ai contrat au bain-douche, il dansait au bain-douche. ouais, je me rappelle des badouches. Et je crois que c'était même avant 80. J'ai vu la Mais monsieur, mais en 80, moi j'ai un de mes potes. Et Fred, hein. Fred. Moi j'ai un de mes potes, il y a une cassette VHS chez lui. Il faut que je reparte chez lui, je lui demande si encore les vidéos de 80-80, tu vas les faire montrer à Mr. Freeze. Là, c'est bien que vous m'en reparlez. Sa cassette. Il a filmé. Ça a été filmé là, et le gars il m'a fait montrer en 81, quand il est parti à la Tour Eiffel pour voir Mr. Freeze, il est apparu. Il y avait un Américain qui est sorti de nulle part. Là, Non, Mr. Freeze, c'était vraiment une Mr. légende. Freeze, Ouais, waouh. Parce qu'il était mystérieux, ce mec. Sur Planet Rock, sur la Zulu Nation. Oh là là. Mais pour nous, il était Mais mystérieux. voilà, hein. Pour nous, il était mystérieux. Nous, ouais. Pas d'interview. Pas Il parle d'interview, pas. rien. Il vient, il fait sa démo, Ouais. il s'en va. Son vrai visage, on On le le connaît pas. pas. Ouais. C'était. Comme Mime Marceau. Comme il Mime nous a Marceau. Pire que. imprimé, mon gars, Ouais. il nous a impressionné, il nous a possédé quelque Ouais, part. non, Parce t'es qu'en fou, toi, plus, Mr. c'était de la Freeze. magie, quoi. C'est Waouh. du Ceux qui jamais ont vu. irrigué la danse, c'est des mecs qui étaient connectés à une autre danse avant. Mr. Freeze, on voit qu'il a fait du mime. Toi, si tu avais de l'avance sur nous, c'est parce que tu dansais de la funk avant. Ouais, Et qu'avant, non. il y avait déjà des Il y avait concours des de funk. images. Il a commencé à avoir je crois que le premier groupe que j'ai vu, je crois qu'il venait de l'extérieur. Je crois que c'était les mecs de Roubaix, je crois, qui faisaient des groupes. Moi, le premier groupe que j'ai vu, moi, à l'ancienne, moi. Qui dansaient pas tout seul, tu vois quoi. Moi, j'ai vu, moi, c'était des gens qui venaient d'autres quartiers, frère. Moi, Ouais. je me rappelle, moi, la seule image que j'ai encore dans les années 80, moi, ils me choquaient, des gars de la briquette, frère. Wallah, ils venaient en golf 1, à l'ancienne. Ils venaient danser, on était... Parle-nous un peu de toi, là. Ah, moi, je suis un ancien, moi, j'ai grandi à l'Albec, moi. Lui, c'est avant. Moi, je suis un gars de Maubeuge, je suis venu à l'Albec en 80-81. 80, j'ai mis tout le monde d'accord. Peut-être entre parenthèses. C'était un quartier. Moi, mon quartier était tellement enrichissant, tellement cosmopolite, L'Albert, tellement de valeurs. Comment t'as découvert la danse? Ah, la danse, bah, moi, tu peux pas dormir la nuit. Le mec, il te met que du James tout le long de la nuit. T'entends, ah, sexe, machine. Ma mère, elle dit, pourquoi écrit lui? Je n'ai pas payé le loyer. Wallah. Elle dit, fais qu'écrire James. Ah, sexe, machine. Hein, get on up. Hein. Ma mère dit, pourquoi écrit, vous le dit? Pourquoi écrit? Et puis on s'ennuie. Et après, de là, directement, Il trouver des trucs à faire. le gars du 3e étage, bah, Ah lui, ouais. il met du
Funky People, le gars du 4e, lui, il donne le meilleur de lui-même parce que c'est un concours de platine. Hein. L'autre, il achète une petite platine, il s'est débrouillé, hop, il t'a installé une baffe qui grinzit, c'est pas grave. On met le son à fond, même on entend pshhh, entre le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, le mec qui mettait la musique au 5e, c'est comme le truc assassin. T'as vu dans La Haine. Il y avait la rareté, quoi. Ouais. Tu sais, c'est le mec qui est devant l'émission, qui a la chance d'avoir un magnétoscope, Wow. qui a le truc, quoi. Ouais. Et le truc, après, on va se l'arracher, quoi, dans toute la vie. Et hop. Il y a cette espèce de rareté de trouver des indices. Fred, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous, on a eu une chance, sinon on avait les grands frères. Nous, les grands frères, moi j'étais petit, j'avais 10 ans en 80. Le mec, il dansait sur Funky People, sur James. J'allais voir Nordine, son nom, qui dansait Bob. Chacun, il a fait sa façon d'être. Mais ils avaient une telle classe, les gens dans les années 80. Ils avaient une classe, c'était... Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Ils avaient... puis c'était les un peu- anciens, ils faisaient attention aux petits frères. Vous voyez? Et de là directement dans la cave, hop, c'était pour danser. Vas-y, viens, non, l'autre, il y a un nouveau flow. Viens danser. Une paire de cartons. On mettait des cartons dans une cave commune. La cave commune, c'est pas une petite cave, une petite cellule. Hein. Non, moi, je vous parle d'une vraie cave commune. Elle est super grande. Les mecs, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les trucs dans les chantiers, les trucs de gyrophare dans les chantiers. On mettait du bleu dans les dossiers, couleur bleue. On faisait un stroboscope, un peu de lumière rouge, du jaune, du bleu, du vert. On innovait. Des cartons par terre. Wallah, hein. Des cartons par terre. Des cartons par terre, jeu de lumière historique. Hein. Des cartons par terre et chacun innové. Mais vous n'avez pas de photos de l'époque. Comment? Non, là, parce que là, c'est la préhistoire, mon pote. Il n'y a ni appareil photo, il n'y a rien. Les seules photos qu'on peut avoir et les seules vidéos qu'on peut avoir, c'est dans la STV de Grande-Sainte. Vous demandez le concours de danse de 1980 de l'Escale. Et eux, ils ont encore les trucs en fin de compte. Ouais, à Grande-Sainte, Vous ils ont demandez des trucs. le concours de danse de 1980 de l'Escale. Ouais, ils les ont, les cassettes, ils ont tout. Parce que des fois, ils ressortent des archives de 1977. À STV, des fois, ils font une petite cérémonie Non, mais adéquate. vous allez là. nous voir avec 30 ans de moins, 40 ans de moins en train de danser. Vous Ouais, allez nous voir à la ouais, MJ. 80. C'est ça qui est drôle. Et dans les caves, il y avait les cartons, il y avait les campagnes, et c'était tellement... Wow, c'est historique, on dirait que c'est un autre monde. Les gens, la femme du deuxième, elle venait, elle nous regardait danser, la daronne, elle nous regarde. Où tu vas voir une daronne maintenant, on descend dans la cave? Jamais de la vie. Les darons allemands descendaient, nous regardaient dans la cave danser. Les trois cas, la femme du troisième, elle nous ramenait le café au lait, le chocolat, des tartines au beurre. La cave, on avait des canapés. Eux, ils avaient des canapés. Des gros canapés qu'on récupérait. Avec des vraies éponges, on mettait C'était le lieu du un rencard, drap le lieu de la par-dessus danse. et chacun y dansait. Mais c'était que pour la danse. La danse. C'était le lieu du café, La danse, après il y a eu les concours. Mais nous, on n'avait pas de chance. On a mis à part les radios qu'on avait 82, 84, 87, les petites radios. On avait que 3 chaînes. Mais le pire des pires, c'était le jeudi soir à 8h. Quand on entendait Top of the Pop. Ah, Top of the Pop. Les plus gros chanteurs de toute l'histoire de tous les temps, ils venaient chanter à Top of the Pop. Ils venaient avoir leur chance, finalement. Ouais. Ouais. Hein. Comme des gens. Ouais. Et on avait une chance inouïe, c'était l'époque aussi des cassettes. Les cassettes, on pouvait les échanger entre nous. Bon, le gars, il a mis un nouveau flow, il a enregistré du nouveau son. C'est du son qui vient de Paname. Oh putain, gros, t'es sérieux? Ça vient de Saint-Ouen, frère. Tu vois, T'écoutais le c'était son, au début. t'étais choqué. Wallah, c'est un nouveau son. Oh, j'ai un cousin à moi, il est à Lyon. Oh, et Lyon, il a sorti de la musique. C'est chacun sa spécialité de musique. Mais nous, on était quand même assez tendance. Parce que nous, on a commencé à tout doucement pas délaisser la funk et la soul et l'oldies pour se répliquer directement sur un nouveau son. L'électro-funk. Mais dès qu'on a commencé à écouter le hip-hop, t'es fou, toi, Il y ça a changé de battement. notre vie. Il y a un battement. Ça a qui changé arrive, de notre vie, ça a changé de notre vie. L'électronique, elle a ramené une puissance du battement. Ouais, qui non, ça a traverse changé le de corps, notre vie, quoi. wallah. Le précurseur Lionel D, frérot. Lionel D, Disquar, le gars de la haine, assassin, frère. Missa, le sale boulot. Ça, c'est des vraies écritures. C'est des vrais. Le NTM, c'était le flou, on dansait avec, mais les autres, ça nous touchait dans notre cœur. Moi, Lionel D, Ouais. je l'ai connu avec Rapline. Moi, Lionel D, je l'ai connu, moi, bien avant. Moi, je faisais du Smurf. Avec Dynasty et... Avec Ouais, avec Dynasty. Nastia, attention, lui aussi, il était bon. Hein. Wow, son équipe, toute cette petite équipe, ton nom qui venait, il m'avait appris un pas de danse. Tu vois, j'ai un ordi, je t'ai vu danser l'autre fois, tu m'as fait le flow comme ça. Tu te rappelles le flow Ouais. qu'il faisait comme ça, qu'il faisait ça? Après, il se retournait directement. Ouais, ouais. Je fais Nordine, apprends-moi ce flow. Lui, il m'apprenait. Moi, je partais à Maubeuge chez ma famille, j'apprenais mon flow.
D'autres personnes, ils m'apprenaient leur flow. J'allais à Roubaix en colonie de vacances, à en abondance, Chalet-les-Sources. Je tombais sur des gars de M. Et les gars, ils avaient des nouveaux flows. On se partageait les flows. Fais montrer ton pas de danse, le pas de danse inédit. On se dansait, tac, on se morfait, tac. Et en même temps, je mettais ma jambe sur le côté, je tombais et j'arrivais à me retourner. Le mec, le flow, il vient de M. Les gars de Ouattara, les Tourquenois. C'est eux qui m'ont ramené le flow. Ils m'ont dit, Wallah, c'est eux qui m'ont ramené. Pas de danse, je cassais comme ça, tac, je remontais, je repartais en avant. Et après, les mecs qui faisaient, mets ton pied comme ça, on mettait, je redescends. Ouais, c'était à l'époque. On fait en allant en stop. Canon, c'était 85, 86. Ah oui, d'accord. 85, 1985, 1986. Les gens, ils sortaient pas, ils venaient pas dans nos quartiers nous faire des propositions pour qu'on monte un groupe. On n'avait personne, on n'avait qu'une structure. La structure, elle s'appelait MJC. Le patron de la MJC s'appelait Gargamel. Frère, on dirait Olivier Cachin, frère, quand il me parle. Voilà, c'est Olivier Cachin. Voilà. Il m'a parlé de temps, je sais qui ce gars-là, frérot, finalement. Mais j'ai bête fou, toi. Ça, c'est le succurseur. Alors, et de là, directement, et le seul truc on pouvait pas danser à la maison. T'as vu, les parents, ils étaient rattachés à leurs racines. T'as vu, dès que tu rentrais, la porte des étoiles, wallah. Tu rentres dans un autre monde, frère. Dès qu'on sortit du quartier, le festival, pas de danse inédit. Dans les années 80, on ne pouvait pas se permettre de sortir comme on voulait. Après 20h, personne n'y sortait. Hein. Printemps, été, la plage. Carton, la plage. Et ça commençait le festival. Il y avait des mecs de Lille qui venaient. Un mec du Glacis, j'ai jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Wallah. Un gars, il s'appelait Pouchel, à l'Albec. Un petit Français, blond, hakrabé. Hein. Et il dansait, il colle au plafond. Pouchel, un petit redoutable. Un gars de la SNCF, il habite rue Lambarina, à l'Albec. On a un petit bourgeois, un fils de bourgeois, sur la tête. Eh, Wallah, il nous a mis à l'amende. Wallah, Pouchel, survêtement Arena, maillot Guy Le Forger, à l'ancienne. Hakrabé Nastase. Comme ça, j'étais sur le côté. Bandeau filant, montre-toi, truc filant, toute la panoplie que j'étais. Wallah, comme ça j'étais. Je le regardais. Moi, je savais, moi, j'étais un grand danseur. Hein. Je vais tous les mettre à la main. Wallah, ils m'ont sorti le garçon Pouchel. Wallah, il a dansé, frère. Ça, c'est intéressant. C'est quoi ces gens-là? C'est un fils de bourgeois, frérot. Wallah, c'est un fils de bourgeois. Camarade, bourgeois, fils à papa. La chanson de Renaud en boucle. Le gars nous a mis à l'amende. Là, c'est de 80, 85. 85, 87, 89, c'est un autre monde. T'avais après le concours des concours, le plus gros concours de toute l'histoire de tous les temps. C'était un concours en 84 au Touquet, avec les Rocksteady Crew. Il y a un gars qui est venu, qui devait les battre. Il s'appelle Belkacem, le roi de l'automate. Quand tu le vois danser, et il est juste après Mr. Freeze. Il leur a donné une raclée. Ils étaient partis en soirée au Touquet. Et quand ils sont partis en soirée au Touquet, mon cousin il est rentré dans une discothèque et il était tombé sur eux. Et quand il était tombé sur eux, il a dit hey, ils étaient là, frère, ils ont commencé à danser sur la piste. Et là, ça commence à faire les cercles. Il y a eu cette période entre 80 et 84. Pourquoi je dis 84? Parce que 84, c'est devenu un phénomène national. Ouais. Avec l'émission de Sydney sur TF1, Hip Hop. Nous, entre 80 et 84, c'est quasiment accidentel. Ouais. Ce qu'il essaye de dire, c'est que c'est accidentel. Quoi. Ça ne nous a pas tombé dessus. Nous, on n'a pas demandé à être dans un coin où on capte la BBC, où on capte les chaînes hollandaises. C'est vraiment un petit miracle. C'est un tel, il a le vinyle de ça, parce qu'il a eu l'argent à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, et il a réussi à aller à Dunkerque ou à Lille, ou je ne sais pas où, ramener le truc. Un autre, il enregistrait avec son magnétoscope à 3h du matin, ceci, cela. Et là, on a vu des mecs, le rock qui s'appelle le Rocksteady Crew, où on a vu qu'ils étaient en bande, justement. Ouais. Et là, on a commencé à avoir des indices, tu vois, de comment que ça se fabrique, ce truc-là. Et ça, c'est arrivé entre 80 et 84. D'accord? Ce qui fait que quand la Miss Sydney, il est arrivé, lui, avec son émission hip-hop, pour nous, ça a été comme une... Comment on peut dire ça? Une révélation. Pas une révélation. Pire qu'une révélation. Mais là, on était déjà dedans. Là, le tampon. Waouh, ça y est, c'est à la télé. Une officialisation, si tu veux. Lui, il est venu mettre le tampon. Si tu veux, lui, il est venu dire, bam, ça s'appelle le hip-hop, ça existe. Il a mis tout le monde d'accord. Toutes les populations, toutes races confondues. Les concours de Bob, tout ça, c'était en Belgique, mais ça, c'est la préhistoire de la préhistoire. Ça, c'est 60, dans les années 70, 80. C'est pour ça que c'est intéressant. Nous, on peut expliquer cette frange-là. Elle est rare. Et tout le monde va t'expliquer, ouais, il y a eu hip-hop, il y a eu ceci, il y a eu cela, on a fait des groupes, d'accord, mais le début, là, tu vois. Le début, tu vois, Afrika Bambaataa, pour la promotion de son vinyle, ils avaient tellement peu d'argent, ça se voit. Ils étaient en précarité comme nous, quoi. C'était partout, quoi.
ils avaient tellement peu d'argent qu'ils n'avaient pas le budget pour la promo française. Et il y avait un groupe qui s'appelle The Clash. Ça goûte de rock, ça, non? Ouais. Should Groupe I stay anglais. or should Ouais. I go? Ok. Ouais. Rock the Casbah. Ok. The Clash tournait en France au moment où Afrika Bambaataa il sort son truc. Bah, The Clash a partagé sa scène Oh. avec Afrika Bambaataa Incroyable, dans mais toute vrai. la France. Ça, les mecs, première main. Et les Français, la première scène de hip-hop, c'était la scène de The Clash. Et Wow. il avait partagé sa scène Wallah, il pour les a qu'Africa choqués. Bambaataa. Tu vois? Voilà, pour la promotion de ce truc. Moi, la première fois que j'ai vu B40 à la télé, c'était avec un morceau qu'il a fait en featuring avec Afrika Bambaataa. Wow. Un morceau d'électro-funk Il qui a fait tuait. bien son- J'étais comme sur la vie de ma. Ouais, non, c'était terrible. C'est du Stargate, frère. Voilà. J'étais posé comme ça. Il nous... Et le petit, là, J'ai du écouté- B40, on le connaissait Wow. pas, il était tout, je dis, mais il tue ce gars-là. Et il a fait un carton qu'on Après, connaît. ouais. Eh, moi, le son d'Africa Bambaataa. Ah, T'es fou, j'en ai encore la chair de poule. T'avais aussi la deuxième équipe de George Clinton. Eux, ils descendaient en hélicoptère, Ah ouais, en ouais, Ouais, concert. mais à- ça, c'est P-Funk, Mais c'est ça. P-Funk, Tu vois. ouais. Mais P-Funk, c'était aussi. Mais quand P-Funk, même c'était aussi, hein. spécial. D'ailleurs, le look d'Africa Bambaataa, il est hérité du P-Funk, Bien quoi. sûr. Avant ça, t'avais James Brown, Ouais. t'avais des bandes, trompettes, Ouais. super Ouais. acoustique. Les mecs de l'autre côté, là, la côte ouest, Ouais. ils ont fait le P-Funk. Et eux, ils ont fait rentrer les sons Wow. électroniques. Eux, ils ont fait rentrer du synthé. Shep Shoop, toujours le même Ouais. nom. Le premier qui a fait un concours de danse et qui est passé à la télé, c'est Toufik. Et Toufik, il y a son Ouais. nom marqué dessus, là. C'était à Lille. C'était à C'est Lille. quand Ah on oui, n'avait non. pas d'argent, mec, Ah aller oui, à oui, Paris, oui, tu oui, rigoles. oui. Jean-Pierre Duterluig, il lui a fait un stage à Grande-Sainte. Un mec super, Oh. il avait son moulin, t'inquiète. Oui, oui, ah ouais. Super. Ah ouais, bah oui. Mais ça, c'est bien après, quand Oui. justement il y a eu les groupes, tout ça, machin. Il y avait un peu les petites légendes, quoi. C'est le mec, le premier qui arrive à faire le pas de danse, ça devient une légende. Le meilleur, on savait que c'était lui au début. Tu vois? Voilà, donc il fallait le détrôner, quoi. Je te dis, le premier Avec groupe les qu'on a moyens vu, du je bord. me répète, hein, je suis désolé, hein, mais c'est Rocksteady Crew. Ils étaient tous habillés pareil. Encore une fois, c'était une image Ouais. volée à la BBC. On les a vus peut-être à Top of the Pops. J'en sais rien, mais en tout cas, ils sont pas venus à Grande-Sainte pour Rocksteady Crew, on est d'accord, hein. Donc là, on s'est dit, waouh, habillés tous pareil, qui font tous la même chose. Ouais, ça défonce, quoi, tu vois. Et c'est là qu'on a commencé à mettre les vestes C'est là de qu'on s'est dit, survêtement. ouais, on va essayer de. Les vestes. Bah, Rocksteady Crew, le look survêt, ouais, c'est Rocksteady. Ouais, c'est eux. Sinon, avant, les mecs, ils se mettaient en chemise, c'était de la Ouais. pidus et tout. Puis, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avant ça, c'était la funk. En tout cas, T'as vu? tout ça, ça nous amène à 84. Tout ça, ça nous amène à 84. Et je te promets qu'à Grande-Sainte, avant 84, il n'y avait pas de groupe. C'était de l'artisanat, c'était des démarches individuelles. On construisait. On était en train de Si, construire. si groupe il y C'est avait, construire c'était des groupes de intérieur et réputation, construire extérieurement. style la famille ceci, la famille cela. Le marché, les braderies. Au mois de septembre, à la braderie de Lille, travailler pour acheter ses vinyles consécutifs. Et le mec, il les expose dans une cave. Est-ce que vous imaginez, vous? Et un an plus tard, il est reparti dans la cave. Vous pouvez ressortir un... Eh, wallah, les vinyles, il les nettoyait, frère. Faisal, il nettoyait Avec le produit, et tout, la produit, la peau de chamois, tout Ouais, ça. c'est t'as ça, un ouais, Mac. ouais. C'est comme ça, chamois, frère. Il est sorti, il m'a tenu comme ça. Quand il m'a dit c'est 2000 vinyles, frérot, ils sont partis en vrille. Et je me suis abstenu, wallah. Parce que moi, je me rappelle, c'est ma tendre enfance. 1980, 82, 84. Je venais chez lui, il me sortit le Curtis Blue. Curtis Blue, il est comme ça. Tu l'as vu ça dégainer le Curtis Blue, frère? Il te met dans tous tes états, frérot. Wallah. Tu pouvais me ramener un paquet d'argent comme ça, je m'en bats les couilles, frère. Un paquet d'argent ou bien un vinyle de Curtis Blue. Hakrabe, je prends le Curtis Blue, frère. La seule explication que j'ai sur comment on a commencé à avoir l'idée de se mettre en groupe, c'est quand il y a eu des concours un peu plus sérieux. Donc, comme je te disais, ça a commencé dans la cour de récré, ça a continué par la MJC. On est avant 84 là, d'accord? Et puis après, tu as la mairie qui commence à comprendre que les jeunes, il y a une demande, etc. Ah ouais. Et donc, on a une super salle, le Palais du Littoral. Ils ont commencé à avoir ce qu'on appelle les après-midi clin d'œil. Donc, c'était des dimanches après-midi où là, ils ont commencé à faire des concours avec des CD à gagner, des choses comme ça. Qui fait ça. Ouais. La ville de C'est la ville de Grande-Sainte qui faisait ça, d'accord? Ça a pris du temps, et donc c'est avec là où il y avait des prix, c'est le premier qui a tiré, qui a gagné, c'est-à-dire c'est les premiers qui ont eu l'idée de se saper ensemble, se donner les moyens d'avoir une espèce d'uniforme reconnaissable comme ça, et de faire des pas ensemble, qui ont commencé à rafler les prix, quoi. Toi, si tu venais danser tout seul, même si tu dansais sûr... On peut parler du passage du danser tout seul ou danser ensemble. Ce que tu demandes depuis tout à l'heure, voilà, c'est venu avec les histoires de concours, si tu veux, parce que
Quand tu dansais tout seul, ça n'avait pas le même impact. Si les mecs, ils étaient à 3, ça fait pareil, même si leur chorégraphie était beaucoup plus basique que la tienne, ils emportaient l'adhésion, quoi. C'est comme ça. Et puis, tu avais une logique de la récompense avec le groupe. Tu sais bien que les mairies, tout ça, ce qu'elles cherchent, c'est le travail en commun, la mise en commun. Ils aiment bien, il y a un mot qu'ils aiment bien, c'est ensemble. On n'avait rien à redire à ça, parce que même nous, ça nous impressionnait. 3 mecs qui dansent ensemble, pareil, exactement pareil. Alors s'il y a une meuf et 2 mecs, alors là, c'est royal. Tu comprends pourquoi on va pas te donner le truc, quoi. Tu comprends, parce qu'il y a tellement d'efforts de l'autre côté. Il y a un effort esthétique, il y a un effort de discipline, de danse ensemble. Ça veut dire qu'ils ont répété. Ça veut dire qu'ils ont répété. C'est pas un mec qui arrive tout seul, qui a juste un don tout seul, et qui va mettre... Ça, c'était au début. Au début, Dans les MJC, ça marche Ouais. dans la cour de récré, mais dès qu'il y a des moyens, dès qu'il y a un concours, où il y a un budget pour les prix, tout ça, on veut, si t'es à 10, c'est mieux. Il y a ça, ce phénomène de groupe, c'est des images qui viennent qui viennent d'ailleurs. On voit des mecs en groupe et on se dit, putain, on se prend une claque, quoi. Tu vois. Donc les mecs, il faut se mettre à la page. Là, on a commencé à vouloir faire des groupes. Mais le mouvement hip-hop à Grande-Synthe, pour être honnête, ça reste un mouvement individuel.